Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui parle des femmes. Et notamment, aujourd'hui, j'aimerais parler de la place des femmes en Russie. Le saviez-vous? Le 7 février 2017, Poutine décide d'alléger les peines contre les violences domestiques commises au sein du cercle familial. Cette loi stipule que toute violence contre un conjoint qui provoque des saignements et des contusions, mais pas d'hospitalisation, ouais, est puni de quelques jours de prison à une simple amende. Cette amende va de 75 euros à 440 euros. Toutefois, si l'agresseur agresse à nouveau sa femme dans les 12 mois, sa peine sera majorée. Il pourra avoir jusqu'à 2 ans de prison ou une autre amende. Cette décision a été vivement critiquée et des avocates ont saisi la Cour constitutionnelle de Russie. La décision de la Cour constitutionnelle est tombée et elle s'oppose à la loi modifiée que propose Poutine. Sauf que voilà, cette décision a été prise en 2019 et depuis, rien ne bouge. C'est mort. Voilà. Pourquoi rien ne bouge? Eh bien, parce que les conservateurs, et notamment l'Église orthodoxe de Russie, bloquent tout. Parce que eux, ils sont pour justement la loi de 2017. Parce qu'ils disent qu'en Russie, c'est une tradition de battre sa femme. Et l'Église orthodoxe est la gardienne des valeurs morales et des traditions familiales. Donc, on bat sa femme. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « S'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Et ouais, c'est normal. Alors, c'est pour vous dire à combien il y a des femmes qui sont aimées fortement quand même. Hein. En tout cas, c'est ce que disent les opposants, hein, qui veulent garder cette loi, cette nouvelle loi, cette loi allégée. Donc, étant donné que c'est une tradition de battre sa femme en Russie, ça donne un chiffre comme ça. Une femme sur 3 serait battue. Waouh, hein. Vous imaginez, vous allez au bureau, vous regardez toutes vos collègues, et vous dites, purée, elles sont quasiment toutes castagnées quand elles rentrent à la maison. Donc, je vais reprendre quelques chiffres qui font un peu peur. En Russie, il y a 16 millions de femmes, ça c'est selon les statistiques nationales russes, qui seraient agressées physiquement par leur partenaire. 16 millions par an. Par an. Elles sont 200 000 à subir des violences domestiques chaque jour. Et il y a 14 000 femmes qui décèdent tous les ans sous les coups de leur conjoint. Vous imaginez bien que ces chiffres sont faussés. Pourquoi? Eh bien, parce que les autorités placent les féminicides sous le terme de meurtre accidentel ou de suicide. Donc il y a encore plus de femmes en fait qui meurent sous les coups de leur mari. Mais vu qu'on ne donne pas ce qualificatif, on ne sait pas exactement combien. De plus, il faut savoir que les femmes là-bas ne bénéficient d'aucune mesure de protection. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de mesure d'éloignement, il n'y a pas de foyer où elles peuvent fuir ou se sentir en sécurité. Et même au sein de leur famille, elles ne sont pas forcément en sécurité, étant donné que c'est normal d'être frappée par son mari, par son conjoint. Voilà. Il y a un témoignage d'une histoire d'une jeune fille qui m'a énormément touchée, et je voulais vous le partager. C'est une jeune femme de 25 ans qui a témoigné de son calvaire. Cette jeune femme, au bout de plusieurs années de couple,
Elle avait rencontré son mari adolescente, ils ont eu un enfant. Voilà, ça n'allait plus, elle décide de demander le divorce. Sauf que son mari a un peu pété un plomb. Il est devenu fou de rage, persuadé qu'elle avait un amant. Donc ce qu'il a fait, il a pris sa femme, il l'a traînée par les cheveux jusque dans la forêt. Il l'a rouée de coups, 40 coups au total, pour enfin lui couper les 2 bras à la hache. Ouais. Sur les 2 bras, ils ont pu en sauver qu'un. L'homme a écopé d'une peine de 14 ans de prison, mais il n'en fera que 5. Bah oui, parce qu'il se comporte vachement bien en prison. Donc il fera que 5 ans. Le problème, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de protection pour les femmes. Donc ce monsieur, quand il va ressortir, s'il décide de finir le travail, personne ne l'empêche. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un témoignage qui m'a touchée. Comment on peut arriver à couper les mains de sa femme? Je sais pas. Bref, il semblerait en plus que Poutine se serve de ce thème de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes, comme une lutte idéologique contre l'Occident, qu'il juge libéral et décadent. Alors c'est vrai que moi je me pose la question, je me demande ce que vaut vraiment un État qui autorise l'horreur, qui autorise qu'on fasse du mal à ses femmes, à ses filles, à ses mères. Je me demande ce que vaut vraiment ce genre d'État. Parce que quand je parle d'horreur, j'ai relevé quelques exemples, mais la liste est tellement longue et atroce. Ça va de la brûlure de cigarettes, aux coupures au couteau, à des jets d'eau bouillante dans le visage, à des strangulations devant les enfants, à des coups, à des membres découpés, etc., etc., etc. Je me dis que l'être humain, en fait, il a une imagination débordante pour faire du mal à d'autres êtres humains. C'est hallucinant. J'en reviens pas qu'on puisse se dire, tiens, si j'ai bouillanté ma femme, si je lui coupais les 2 mains. Je sais pas comment on fait pour trouver autant d'astuces pour faire souffrir quelqu'un d'autre. Et encore là, aujourd'hui, je parle des femmes. J'aurais pu aussi parler des minorités comme les gays et la communauté LGBT. Eux aussi souffrent et sont maltraités. Donc j'aurais pu aussi faire un parallèle avec eux qui n'ont pas la vie facile là-bas. Bon, malgré toutes ces horreurs, il y a quand même une petite lueur d'espoir qui arrive. Et oui, notamment grâce à un mouvement initié en Ukraine. Désolée, mais oui. Il ressemble un peu à notre mouvement MeToo, parce que MeToo n'existe pas en Russie. Donc ce mouvement s'appelle « Je n'ai pas peur de parler ». Et grâce à ce mouvement « Je n'ai pas peur de parler », qui prend de l'ampleur, la parole commence à se libérer. Il y a aussi une autre lueur d'espoir qui est un sondage effectué auprès du peuple russe qui montre que 70% d'entre eux est favorable à ce qu'on criminalise les violences conjugales et les violences domestiques. Le truc, c'est qu'il faudrait que le chef d'État, qui est Poutine, écoute son peuple. Ça, c'est pas franchement gagné. Hein. Quand on voit ce qu'il est capable de faire à un autre peuple, écouter sa femme, je pense que ça va être difficile. Quand on voit comment il a congédié la sienne, dans un grand respect, devant toute la télévision, on n'est pas prêt d'y arriver. Bref, je trouvais important de faire un point sur ce que vivent ces femmes là-bas, parce que voilà, le peuple n'a pas beaucoup de droits, le peuple n'a pas beaucoup de liberté, et ces femmes encore moins. Donc, ça va être à nous de prendre le pouvoir, de dire non, de continuer ce mouvement. Des femmes ne valent pas moins qu'un homme. On est pareil, on est égaux, on se complète, on grandit ensemble, on est fort ensemble. Et il faut vraiment que les mentalités changent. Saisissez le pouvoir, faites bouger les choses. Allez, ciao.
pour une prochaine vidéo.